Chaque fois que je marque un but, le ballon que j'utilise vieillira jusqu'à que nous remontions à un ballon datant de 500 ans avant Jésus-Christ. Commençons par le ballon le plus moderne de cette vidéo. Ce ballon a été utilisé en Ligue 1 en 2025. C'est le plus récent qu'on peut avoir dans le football. D'ailleurs, j'ai créé ce graphique où je vais noter l'apparence de chaque ballon et il sera intéressant de voir si le design des ballons s'est amélioré au fil des années. En termes de design, moi je le trouve vraiment joli. Franchement, je lui mets une belle note de 9 sur 10 parce que moi ce que j'aime particulièrement sur ce ballon, c'est déjà un peu les couleurs orange et rouge. Et en plus de ça, les amis, regardez, il y a des détails où on peut voir le nom des clubs de Ligue 1. C'est juste incroyable. Je vais également classer les différents ballons en fonction d'un geste de freestyle difficile. Allez, ne tardons pas, commençons par réaliser un geste de freestyle avec ce ballon pour pouvoir le rentrer dans notre graphique et voir en combien de tentatives il me faut pour réaliser un double tour du monde. Allez, c'est parti pour le double tour du monde. Oui! Oh, réussi du premier essai, le ballon était juste magique. Allez, on inscrit qu'on a réussi au premier essai le double tour du monde dans ce graphique. Maintenant, vous le savez, pour passer au prochain ballon, il faut qu'on marque un but. Oui, on a marqué avec le ballon de la Ligue 1 2025. On peut maintenant passer au prochain ballon et on va remonter le temps à la date de 2017. Allez, on récupère notre ballon. Celui-ci est un ballon emblématique de la Super Cup durant le match Manchester United-Real Madrid. Bon, là maintenant, en termes de design, qu'est-ce que j'en pense? C'est clairement un joli ballon avec des sortes de croix. Il est plutôt joli. Je mettrai une belle note de 8 sur 10. Allez, on est parti pour faire un double tour du monde. Et dites-vous que ce ballon a déjà été utilisé par Cristiano Ronaldo. Allez, c'est parti. Ok. Bon, là c'est trop drôle sur ce ballon. J'ai essayé de faire le premier essai, mais le ballon il partait pas. J'ai l'impression qu'il manquait du grip. Mais bon, sur le deuxième, on a réussi. Ce qui fait qu'on peut le noter dans le graphique en 2 essais. À partir de maintenant, la vidéo va se corser. Car pour passer au prochain ballon, il faudra réussir l'un des défis présents dans cette roue. Allez, on la fait tourner. Et attention. Oh, la frappe sandwich. Du coup, ça consiste, les amis, à mettre le ballon de 2017 entre 2 ballons Star Freestyle comme si c'était un sandwich. Et nous, on va mettre une méga frappe au milieu pour l'envoyer dans les buts. Et dès que l'on parvient à marquer, on passe au ballon suivant. On peut passer au prochain ballon. Mais n'oubliez pas, au fur et à mesure que nous remontons les années, les ballons vont sûrement devenir de pire en pire. Nous testerons aussi un ballon datant de 500 ans avant Jésus-Christ. En tout cas, j'ai trop hâte de découvrir le design. Dirigeons-nous dès à présent en 2010 pour tester la Jabulani, qui est un ballon emblématique. Ce ballon a maintenant plus de 15 ans. Il est connu pour envoyer des trajectoires incroyables. Sur le design, je mettrai une belle note de 8 sur 10. Il est super original avec les énormes hauts de toutes les couleurs. Allez, testons-le sur un double tour du monde en freestyle. Et nous allons voir en combien d'essais nous y arrivons et ensuite nous l'intégrerons dans le graphique. Allez, c'est parti. On jongle avec. Ok, double tour. Oh, il était proche du corps, mais on aura réussi, les amis, en un coup. Maintenant, quel défi nous allons devoir réaliser avec la Jabulani? On fait tourner la roue des défis et ce sera... Oh, le tir de loin, les amis. Alors là, j'ai trop hâte parce que ce ballon, il a l'air de faire des effets incroyables. On va le tester. Allez, on est parti pour tenter un tir de loin. Oh oui! Oui, nous venons de marquer avec la Jabulani. Défi réussi, on passe au prochain ballon. Remontons à 10 ans en arrière, en 2005, où les joueurs de première ligue jouaient avec ce ballon. Lui, c'est le Nike T90 Aero. Ce ballon, il aura marqué des générations, puisqu'en première ligue, on pouvait voir que celui-là. C'est un ballon qui a connu les débuts de Ronaldo, où il faisait des passements de jambes mémorables. Clairement, il est trop stylé avec son design jaune et une sorte de sphère bleue. Clairement, en termes de design, je mets une belle note de 9 sur 10. Testons ce ballon sur du freestyle et voir en combien d'essais on peut mettre le double tour du monde. C'est parti. Ok, un jonglage, ça a l'air pas mal. Allez, double tour du monde. Oui, réussi du premier essai, franchement il accroche bien, il est agréable au jonglage. On le rajoute dans le graphique que j'ai réussi en un essai. Quel défi va-t-on devoir réaliser avec ce ballon Nike T90? On fait tourner la roue des défis et ce sera, attention, oui, le penalty. Alors là, on va tout faire pour mettre le but au fond des filets et passer à un ballon de plus en plus ancien. Allez, on le positionne au point de penalty et c'est parti, on prend nos pas d'élan. Oh, j'ai complètement détruit la lucarne avec ce ballon Nike T90. Il est fabuleux pour tirer dedans. Sur cette magnifique lucarne, nous pouvons passer au prochain ballon. Nous passons maintenant à un ballon des années 2000. Ça fait 25 ans qu'il a été conçu. Et je peux vous le dire, ce ballon, il a été utilisé par des grands noms du football. Pour le design, il est vraiment plutôt sympa. On a par exemple des petites couronnes qui symbolisent la royauté. On a aussi bien évidemment le logo de la première ligue, le lion, mais aussi bien évidemment le logo Nike et des sortes de trèfles à 4 feuilles. En tout cas, il est vraiment stylé. Je lui mets une note de 8 sur 10. Allez, testons ce ballon sur du freestyle et voir en combien d'essais je peux réussir le double tour du monde. Allez, c'est parti. Oui! Pour ce ballon de l'an 2000, nous avons réussi du premier essai. En tout cas, ce ballon était agréable au toucher, un peu lourd, j'ai l'impression, par rapport au ballon de 2025. Allez, maintenant, quel défi va-t-on devoir réaliser avec ce ballon des années 2000? On fait tourner la roue des défis. Et attention, ce sera... Oh! La crossbar! On va devoir toucher la barre transversale. Allez, on est parti pour toucher la barre transversale avec le ballon des années 2000. Et si je la touche du premier coup, les amis, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu pour m'encourager.
Oui! La barre transversale touchée du premier essai. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu. Je vous remercie les potes. Ce qui nous permet de remonter le temps et de passer au prochain ballon. Passons à présent à un ballon datant de 1990. Pour vous dire, j'étais même pas encore né et je sais pas trop à quoi il ressemble. Donc on va maintenant les découvrir ensemble. Allez, c'est parti, on le récupère. Lui, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est le ballon Adidas Tango. C'est l'un des premiers ballons avec l'introduction de mousse synthétique pour les rendre plus agréables. Et on peut le voir quand même au toucher qu'on peut ressentir cette mousse. Il a été utilisé lors de la Coupe du Monde de 1990 en Italie. Du coup, en parlant de design, moi je le trouve comment? Par rapport à 2025, je trouve qu'il a quand même moins de couleurs. Il est beaucoup plus simple. Du coup, pour l'époque, ça devait être incroyable d'avoir des sortes de logos triangles qui représentent la marque Adidas. Mais pour des footballeurs d'aujourd'hui, on peut trouver ce ballon beaucoup trop simple. En design, je lui mettrai donc une note de 7 sur 10 car il manque de la couleur. Testons le freestyle avec ce ballon des années 90. Allez, c'est parti pour le double tour du monde. Non! Oui! On aura réussi en 2 essais qu'on intègre dans le graphique. Maintenant, quel défi va-t-on devoir réaliser avec ce ballon des années 90? On fait tourner la roue des défis. Attention, ce sera... Oh, le freestyle but! Alors, on doit faire un geste de freestyle, marquer le but, ce qui nous permettra de passer au prochain défi. Sans plus attendre, c'est parti! Allez, c'est parti pour le combo freestyle suivi d'un but. Allez, on fait des tours du monde. Ok, un peu de peur pour voir s'il est agréable. Ça va. Allez, un peu au sol pour voir. Ok, il est plutôt agréable. Ok, ouais, on peut jongler. Le tour du monde en slap. Magnifique. Et là, allez, le ballon qu'on lève, on l'amortit. La frappe. Oui! Combo freestyle suivi de transversale rentrante, c'est magnifique. Ce qui nous permet de remonter le temps et passer au prochain ballon. On passe maintenant au ballon Copa Retro. Il date de 1950, il a plus de 75 ans et il a déjà été utilisé par Pelé. J'ai l'impression qu'il est un peu plus grand qu'un ballon taille 5. En plus de ça, regardez son design. On dirait qu'il a un lacet comme s'il faisait sa chaussure. Au niveau des coutures, c'est vraiment différent des ballons aujourd'hui. Regardez, c'est des lames au lieu d'hexagones. Sans parler aussi de sa couleur. C'est couleur cuir, c'est très simple. Donc je lui mettrai une note de 5 sur 10. Et dites-vous, plus on va remonter dans le temps, plus les ballons vont être étranges comme celui-ci. En combien d'essais je peux réaliser le double tour du monde avec ce ballon de 1950? Oh là, regardez comment je jongle les amis, c'est trop dur. Allez, super gros ballon. Attendez, voilà, c'est le double. Non, mais c'est trop drôle, il rebondit beaucoup vu qu'il n'y a pas de mousse. Allez, deuxième essai. Oh là là, non. Oh oui! Après quelques essais, on s'est habitué à ce ballon de 1950. C'était pas évident, mais on a réussi au bout du 5e essai. On l'inscrit dans le graphique. Maintenant, réalisons un défi avec ce ballon de 1950. On fait tourner la roue. Quel va être ce défi? Attention! Oh! Le 1v1! Oh là là, je vais devoir affronter le caméraman sur ce mini terrain de foot en duel 1v1. Et le premier qui met 3 buts de nous deux gagnera ce duel. Le match commence dans 3, 2, 1, go! C'est parti! Duel 1v1 face au caméraman avec un ballon de 1950. Ça va être incroyable. Non! Oh! Le poteau. Oh non. Oui. Oh là là. J'ai mis arc-en-ciel but au caméraman. Non. Ah yes. Ouf. Non. Non. Oh magnifique. Et ça fait 2-1 pour le caméraman. Oh non. Non. Victoire réussie avec ce ballon de 1950, c'était pas évident, il accrochait pas au pied, mais on s'est débrouillé comme on pouvait. En validant ce défi, ça nous permet de passer au prochain ballon. Il ne nous reste maintenant plus que 3 ballons. Et vous allez voir, ils sont étranges, car ce prochain ballon a été fabriqué il y a plus de 100 ans. Il date de 1900 et on peut déjà le voir qu'il est vraiment bizarre, pas comme aujourd'hui. Il est en cuir, il est assez dur. C'est le ballon en cuir classique du début du football, marron foncé. Et moi, je lui mettrai une note de 5 sur 10. Ok, allez, on va tenter le double tour, mais là, c'est dur, les amis, de bien jongler. Allez, c'est parti, double tour du monde. Oh non, je l'ai pas assez levé. Allez, deuxième essai. Non. Oui. Et on a réussi au 5e essai, on le rajoute dans le graphique. Allez, on fait tourner la roue des défis. Nous allons devoir réaliser un top but, c'est-à-dire une lucarne ou une barre transversale rentrante. Ça ne va pas être évident, mais je vais tout donner pour vous. Oh non, on a touché la barre, on est sur la bonne cible. La lucarne, c'est pour bientôt. Je vous l'avais dit! Oui les amis, la lucarne avec le ballon de 1900, ce qui nous permet de passer au prochain ballon. On va maintenant remonter le temps et il va maintenant nous rester plus que 2 ballons. Ceux-là, ils sont vraiment très anciens et complètement différents des ballons que vous connaissez aujourd'hui. Pour recontextualiser, en 1800, les premiers ballons de football sont apparus en caoutchouc créé par Charles Goodyear. Mais c'était assez difficile d'en trouver, alors je suis remonté dans les années 1500 et j'ai vu qu'en France, on fabriquait des ballons en liège. C'est maintenant que ce nouveau ballon rentre en jeu. Il aurait été créé en 1500 et regardez,
il fait la taille de ma tête et surtout, il est super lourd. En tout cas, en termes de design, il est complètement unique. Clairement, je lui mettrai une belle note de 6 sur 10 parce qu'il est vraiment atypique. On est maintenant parti sur le défi du freestyle. En combien d'essais je vais pouvoir réaliser un double tour du monde avec ce ballon? Ok, regardez, j'ai réussi à le mettre sur la jambe. Allez, c'est parti. Non, j'ai réussi à le lever, mais c'est super dur à passer la jambe. Allez, on retente. Oh, allez, ça retente. Allez, 8e essai. Oui, oui, je l'ai touché. Oh, mais c'était tellement dur, les amis. Je pense, bon, on peut le valider comme réussi parce que le ballon, il est énorme. Ce qui fait qu'on note dans ce graphique. Et là, on peut voir que j'ai mis énormément d'essais. Du coup, on va faire tourner la roue des défis. Et qu'est-ce qu'il nous dira? Oh, on va devoir mettre un but de la tête. Mais là, j'ai vraiment très peur parce que ce ballon, il pèse au moins 1 kg. J'espère que je vais avoir la tête dure. Sans plus attendre, c'est parti. Allez, on est parti pour le défi tête avec le ballon de 1500. C'est parti. Faut avoir la tête dure. Oh, ça fait trop mal. Oh là, j'ai mal à la nuque, un peu à la tête. Je suis presque blessé, j'ai l'impression. Mais au moins, on a mis le but, ce qui nous permet de passer au dernier ballon. Remontons maintenant à l'an 500 avant Jésus-Christ. D'aujourd'hui, à cette époque, il y a plus de 2500 ans d'écart. Nous allons maintenant découvrir ensemble ce ballon qui date de 500 ans avant Jésus-Christ. Nous le récupérons et c'est un ballon en rotin. Et c'est l'un des premiers ballons de l'histoire de cette planète. Bon là, clairement, en termes de design, faut qu'on en parle. Il est vraiment iconique. Regardez-moi ça. Une matière naturelle qui provient d'une plante. Ils l'ont complètement tissé. En plus de ça, il est super léger. Et regardez, là, on a vraiment une différence entre un ballon 2025 et un ballon datant de 500 ans avant Jésus-Christ. Clairement, en termes de design, je mettrai une note de 4 sur 10. Et on a pu voir qu'au fil des années, le ballon, en termes de design, perdait des points. On va maintenant tester ce ballon sur le freestyle et un double tour du monde. C'est parti. Allez, je vais voir si on peut réussir. Le ballon, il fait que tourner, les amis. Ah, c'est trop dur à jongler. Oh, non, le premier essai loupé. Ah non, allez, 4e. Oh oui! Sur le 4e essai, on a réussi le double tour du monde avec ce ballon en rotin. Ce n'était pas évident parce que quand je jonglais, le ballon il avait tendance à faire une spirale qui tourne. On peut donc mettre le nombre d'essais dans ce tableau. C'est parti, la roue est en train de tourner et on va devoir réaliser un... Oh, l'arc-en-ciel but. Mais comment vous voulez qu'on fasse un arc-en-ciel avec cette balle? Je vais tout donner, mais ça va être très difficile. Oui! Arc-en-ciel but avec le ballon en rotin, les amis! Après avoir pu tester tous les ballons de football de l'histoire, nous avons pu réaliser ces deux graphiques. Le premier sur le design et on peut voir qu'au fil des années, les ballons sont de moins en moins jolis, confortables. Et de l'autre, le graphique avec le nombre d'essais sur un geste de freestyle où on peut voir que plus le ballon est ancien et plus c'est difficile de manier ce ballon. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et vous pouvez retrouver ma précédente vidéo juste en cliquant ici.